Allô, allô, chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici Pierre le messager. Simplement sur le vif comme ça, on va parler de l'importance d'avoir reçu le Saint-Esprit en tant que croyant, bien entendu. Les incroyants ne peuvent être baptisés du Saint-Esprit. C'est une impossibilité. Que dit la parole de Dieu concernant être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour nous les croyants? Amen. Alors Julie, sois la bienvenue sur ce petit direct concernant le Saint-Esprit de Dieu, qu'il est important pour nous les croyants et non les incroyants, bien entendu, d'avoir reçu ce Saint-Esprit. Et moi, je dis qu'on ne reçoit pas nécessairement le Saint-Esprit à la conversion. La conversion est une étape et recevoir l'Esprit de Dieu est une autre étape. OK? En tout cas, moi, selon ce que je dis, ce que je lis dans la parole de Dieu, et selon mon expérience également à moi-même qui s'est passée lors de ma conversion, il y a quelques années. Alors ici, on va lire une portion des Écritures dans l'Évangile de Jean. OK? C'est Jésus qui parle avec ses disciples concernant un autre consolateur. OK? 14. Il échange avec le disciple du nom de Philippe, avec Jésus. OK? Alors, ça va comme suit. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » OK? Ça sent, oui, c'est un mystère. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. OK? Pourquoi? Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, Philippe? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Les miracles, les guérisons, etc., etc. C'est lui, le Père qui est en Jésus. Alléluia. C'est lui qui fait les miracles au travers de Jésus. Alléluia. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. OK? Croyez-moi, croyez du moins à cause de ces œuvres, alléluia, que je fais ici et là, les miracles, guérisons, etc. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, il nous dit ici à ses disciples, je suis sur le point de partir maintenant vers le Père, OK? Je veux être crucifié, etc., etc., et je retourne vers le Père. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, une fois que je serai parti et que je vous aurai envoyé le consolateur, etc., alors tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. OK? Je le ferai au futur. Alléluia. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Nous y voici, chers frères et sœurs, chers amis, à cet autre consolateur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus? Un autre consolateur. Un autre. Quel autre consolateur? Allô, Lisette, Mathieu, salut, chère Lisette, sois la bienvenue à ce direct. Amen. Eh bien, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, Jésus, il parle d'un autre consolateur parce que, pour l'instant, il était avec ses disciples
Et c'est lui, finalement, qui sert de consolateur envers ses disciples. OK? Alors, c'est lui qui disait des paraboles et devait expliquer les paraboles. OK? La parabole de ci, ça veut dire ci, ça, ça, ça. Une autre parabole, parce que les disciples n'avaient pas ce consolateur-là, n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils avaient simplement Jésus avec eux, physiquement. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, maintenant je m'en vais au Père, je dois m'en aller, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que moi, Jésus, physiquement, je ne peux pas demeurer éternellement avec vous physiquement. Je dois m'en aller et moi et le Père, nous enverrons l'autre consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure, lui, éternellement avec vous. Amen. Alléluia. L'esprit de vérité. Il explique c'est quoi l'autre consolateur. Ben, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Okay? Ne le voit point et ne le connaît. Ben non, les gens du monde sont limités avec leurs 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goûter, vous connaissez les 5 sens. Alors, ils sont emboîtés, les non-croyants, dans leurs 5 sens. Donc, concernant l'esprit du consolateur, l'autre, ou l'Esprit Saint, ils ne le voient point. Alors, c'est ce que nous dit Jésus ici. Il ne peut recevoir, OK? L'Esprit de vérité que le monde ne peut, il est impossible à ces personnes-là qui sont limitées avec leurs 5 sens, simplement emboîtés, de recevoir cet esprit de vérité. Parce qu'ils sont limités avec l'environnement de cette terre. N'est-ce pas? Ils n'ont pas ce 6e sens, qui est la foi en la parole de Dieu, OK? Qui est la foi en Jésus-Christ de Nazareth, qui est la foi en Dieu. Ils n'ont pas ce 6e sens. Donc, ils sont limités avec la vue, les ouïes, le toucher, l'odorat, le goût, etc. Donc, le monde ne peut absolument pas recevoir cet autre consolateur, l'esprit de vérité. Donc, ce monde demeure dans le mensonge, n'est-ce pas? Si c'est impossible de recevoir l'esprit de vérité qui vient de Dieu, ce monde est tout simplement toujours plongé dans les ténèbres et dans le mensonge qui a été dit par le père du mensonge qui est le diable. Et il ment dès le commencement. Alléluia. Ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, aux croyants, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, alléluia, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Jésus, qui est le consolateur aussi, il est avec eux, il demeure avec eux pour l'instant. Alléluia. Mais il sera en eux, alléluia, aux croyants, parce que, comme j'ai dit tantôt, comme la parole de Dieu nous dit, Jésus s'en va vers le Père. Il doit quitter ce monde, il doit quitter ses croyants, ses disciples. Alléluia. Et il sera en vous. Amen. Car il demeure. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alléluia. Sous forme de cet autre consolateur, sous forme de ce Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il dit ça. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alors, encore un peu de temps, je t'avais de partir, physiquement parlant, donc le monde qui me connaît ne me verra plus, parce que je m'en vais aux opères. Mais vous, chers croyants, alléluia, amen. Mais vous me verrez. Vous continuerez à me voir parce que vous aurez reçu le consolateur, qui est ce Saint-Esprit, cet autre consolateur, alléluia,
qui prend ma charge finalement. Parce que moi, je dois partir. Je ne peux demeurer éternellement, physiquement avec vous. C'est une impossibilité. Alléluia. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. L'esprit de vérité. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui obéit finalement à la parole de Dieu, à ses commandements, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, un disciple, Jude, lui dit à Jésus, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Vous voyez la différence? Seigneur, mais comment, explique-nous ça. Comment ça? Comment tu vas faire pour nous, tu vas te faire connaître à nous, mais pas au monde? Nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais c'est à nous que tu veux te révéler, te faire connaître. Alléluia. Alors Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Praise God, ma parole, hallelujah. Et mon Père l'aimera également. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Aux croyants, à la croyante, seulement et non au monde. Si tu l'aimes comme croyant, Jésus et le Père vont faire leur demeure chez toi, chaque croyant, chaque croyante. Alléluia. Et non les personnes de ce monde. Amen. Qui n'aiment pas Christ, qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent pas l'esprit de vérité, comme on a lu juste avant. Alléluia. Alors, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alléluia. Alors, c'est clair. Je t'aime, Seigneur, je garde ta parole, je garde tes commandements dans mon cœur. Alléluia. Je t'obéis, je marche au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais ici, celui qui ne m'aime pas, donc, il fait une différence, le Seigneur, entre celui qui m'aime et celui qui ne m'aime pas. OK? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je suis encore avec vous pour un petit bout de temps, les disciples. C'est la raison pour laquelle je vous dis ces choses. Mais le consolateur, alléluia, l'Esprit Saint, tantôt c'est l'Esprit de vérité, ici ça nous dit l'Esprit Saint, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela, chers frères et chères sœurs, ne veut point dire que nous n'avons point besoin d'enseignement des pasteurs, des docteurs, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Nous avons besoin d'être enseignés aussi par des pasteurs, des docteurs, ceux que Dieu a choisis comme enseignants, justement, de la parole de sa parole. Amen. Mais cependant, on se doit à nous, comme croyants, qui entendons la parole de ces pasteurs-là, de vraiment vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on nous raconte en avant est vraiment scripturaire. Ou si je ne me fais pas passer un sapin, quoi, ou quoi que ce soit. Je dois vérifier. Alléluia, c'est notre devoir, chaque croyant, chaque croyante, de vérifier au moyen de la parole de Dieu si ce que l'on nous dit est vraiment scripturaire et véridique, afin de ne pas se faire passer un sapin et d'être tout mêlé. Amen. Il y a tellement de croyants maintenant qu'on va à l'église, puis on écoute, puis amen, on dit amen à tout bout de champ, puis, mais on ne vérifie pas. Puis, OK, c'est comme ça fonctionne. Ben, amen. Mais vérifiez, chers frères, chères sœurs, vérifiez la parole de Dieu. Amen. Il y a tellement de faux prophètes, de faux docteurs aujourd'hui. Alléluia, vous avez besoin de vous puiser vous-même dans la source. Amen. Puisez vous-même aux sources de la vie, dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je vous la donne,
mais pas comme le monde donne. Hallelujah. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alors, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Bon, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde, c'est le diable, c'est Satan, qui, avant même la fondation du monde, a été précipité sur la terre. Lucifer, finalement, parce qu'il s'est rebellé. Il voulait prendre, s'élever au-dessus de Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. Et c'est le malin, car le prince du monde, c'est le malin, le diable. Il vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous, partons d'ici. Maintenant, en 16, un petit peu plus loin, l'évangile de Jean toujours, 16. Pour faire suite, on parle un instant. Bon. 16 ou 17. Amen. Je vais juste aller voir. J'ai pris des notes ici. Bon. Mon laptop est un peu lent. Excusez-moi. Baptise du Saint-Esprit. OK. Voici. Bon, vous. Anyway. Alors, il vous conduira à toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même. Bon. Ah, c'est plate, ça. OK. Et anyway, à un moment donné, c'est le disciple Jean le Baptiste qui baptisait, Jean le Baptiste qui baptisait dans l'eau des croyants qui venaient à lui, le baptême de la repentance. Et Jean, il dit, je suis celui qui baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est avant moi, et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hallelujah. Donc, et même c'est une promesse. Un peu plus loin, ça nous dit que c'est une promesse, OK, vers la fin de l'évangile de Jean. Bon. Jésus s'approcha, bon, après qu'ils ont mangé. Excusez-moi, c'est rare que je me bourre comme ça, mais là, je me bourre royalement. J'imagine que le diable ne veut pas que les croyants et les croyantes entendent ceci. Amen. Hallelujah. Anyway, le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, c'est une promesse. OK? Nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Et ce n'est, comme je dis, le Saint-Esprit ne vient pas en venant au monde. Nous sommes nés de nouveau. Lorsqu'on se convertit, on est de l'Esprit de Dieu, oui. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Mais nous avons besoin de plus que la nouvelle naissance. Alléluia. Oui, nous sommes nés dans l'Esprit Saint, dans la nouvelle naissance. Alléluia. Mais nous n'avons pas ce Saint-Esprit. Je parle de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, hallelujah, et de feu, comme à la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, hallelujah. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu, OK? Parce que Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem, à telle place, attendez ce que le Père a promis. Amen. Le Saint-Esprit qui devait venir, il parlait de ce Saint-Esprit qui devait venir. Alors, attendez là, à la chambre haute, à Jérusalem. Alléluia. Et puis, il y avait finalement 120 personnes qui se sont réunies à la chambre haute pour attendre cette promesse-là qui était le Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus devait aller au Père, premièrement, et envoyer par la suite le Saint-Esprit, alléluia, avec le Père, pour que les croyants, croyantes puissent être remplis de ce Saint-Esprit et puissent bien vivre la vie de croyant. Alléluia. Amen. Et non, parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui nous vivifie cette lettre-là. Hallelujah. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Hallelujah. Alors, ceux qui me disent qu'il n'y a pas vraiment de relation entre recevoir le Saint-Esprit de Dieu et le don des langues, je crois qu'ils font erreur. Amen. Amen. Ici, il y a ça forme un tout. Être baptisé du Saint-Esprit et le don des langues forme un tout. Alléluia. La langue qui est en feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient 120 personnes, attendant la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit devait venir. Et ces personnes-là ont cru et ils se sont mis à louer le Seigneur dans la chambre haute et à prier et à attendre au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi que ces 120 personnes-là attendaient cette promesse. Alléluia! Et ça nous dit, des langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, des langues de feu leur apparurent sur chacun d'eux, et ils furent tous, alléluia, remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, le don des langues de feu, amen, et être remplis du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Amen, hallelujah. Langue de feu, Saint-Esprit vont de pair. Et ces langues de feu ont été, hallelujah, envoyées par Dieu, justement, pour purifier davantage. Amen. Les racines d'amertume peut-être profondément ancrées en nous à cause de notre vieille nature d'avant, notre nature pécheresse. Lorsqu'on vient à Christ, hallelujah, Dieu veut faire un lavage complet, un nettoyage parfait. C'est la raison pour laquelle il a donné son Saint-Esprit, mais sous forme aussi de langue de feu. Alors, on ne peut séparer et le Saint-Esprit et les langues de feu qui ne forment qu'un. Et ces langues de feu permettent, alléluia, sont permises pour éteindre, amen, le feu qui est déjà dans la langue humaine. OK? Parce que l'apôtre Jacques nous dit que cette langue-là, c'est le monde de l'iniquité et le feu de la géhenne ou de l'enfer y est attaché. C'est le monde de l'iniquité, elle est pleine de venin mortel. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que ces langues-là puissent brûler plus fort, plus grand, amen, plus puissant que le feu de la géhenne. Hallelujah, c'est la raison pour chaque croyant qu'on a besoin de parler en langue, de s'exprimer en d'autres langues. Amen. Afin davantage de se auto-nettoyer par la puissance de Dieu. Hallelujah. Amen. Et de brûler ce foin-là, inutile. Amen. Qui dort dans le grenier. Amen. Brûlé par le feu du Saint-Esprit qui brûle plus puissamment que le feu de la géhenne sur cette même et unique langue-là que nous possédons. Alléluia. Amen. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit
Ils parlent en langue selon que l'Esprit, vous voyez? Ils parlent en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on ne peut pas séparer ces langues-là avec l'Esprit de Dieu. Alléluia! Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations. C'est ça. Autour de cette bâtisse-là, à Jérusalem même, il y avait plusieurs nations réunies. Mais cependant, c'était des hommes pieux. Et Dieu savait qu'il y avait justement des hommes pieux qui séjournaient là, à Jérusalem, cette journée-là. Et c'est lui qui a orchestré, hallelujah, que les langues qui étaient entendues par ces nations-là, du dehors, autour de cette bâtisse-là, ça leur était donné dans chacun de leurs langues à eux. Alléluia. En d'autres langues. Donc, ce qui s'est produit là, c'est le don de la, comment on appelle ça? De la duplication des langues. Hein? Il y a le don des langues. En tout cas, là, je ne me souviens pas, je n'ai pas le mot exact. Là. La diversité des langues, pardon. La parole de Dieu nous parle de la diversité des langues. Et c'est ce don-là qui était exercé, que Dieu a permis que les 720 personnes, afin que les gens du dehors, les hommes pieux, n'oublions pas, hallelujah, puissent entendre les merveilles de Dieu, hallelujah, et les louanges de Dieu dans leur propre langue à eux. Et comme résultat, l'apôtre Pierre nous dit, et même que 3000 personnes se sont convertis à Christ. Et certains disent que ce fut là que ces 3000 personnes-là sont allées dans leur, finalement, dans leur patelin, dans leur région, dans leur pays, pour évangéliser. Moi, je dis que c'est faux. Peut-être qu'ils ont témoigné, oui, comme tout le monde peut faire, mais ce n'est pas tout le monde qui va évangéliser. Bien souvent, on garde ça pour nous et on est trop timide, trop gêné pour parler de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est la même chose. J'en suis persuadé à ce moment-là. Ce n'est pas eux, les 3000 personnes qui, dans chacun qui ont évangélisé le monde. Non, c'est l'apôtre Paul. La parole de Dieu nous dit que j'ai choisi cet instrument pour porter mon nom devant les rois et les nations. C'est l'apôtre Paul qui a été désigné, amen, pour aller porter le nom de Christ, hallelujah, aux nations. Et Pierre, l'apôtre Pierre, lui, était désigné pour, amen, sa région, les Juifs surtout. Vraiment évangéliser les Juifs. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui ont entendu les merveilles de Dieu dans leur propre langue et qui se sont convertis à la suite de cela, qui ont été portés les évangiles. Absolument, je ne crois pas ça du tout. Et la parole de Dieu n'en parle pas nécessairement non plus. Amen. Alléluia. Allô, Patrick. Salut, Patrick. Cher ami, ça va bien? Amen et amen. Alléluia. Donc, et le Saint-Esprit et les langues, j'ai de la misère à séparer ça. J'en suis désolé, mais d'après ma parole et d'après mon expérience qui confirme la parole, ou la parole confirme mon expérience, anyway, l'Esprit donnait de s'exprimer en langue. OK? Alors, ça va ensemble. Ça va ensemble. Hallelujah. Amen. Et furent tous, amen. Bon, ils étaient dans l'étonnement. Ils se disaient, voici ces gens. Et comment les entendons-nous parler? C'est les gens du dehors qui parlaient comme ça, là. Dans notre propre langue, chacun, dans notre langue maternelle. Puis là, on énumère les nations, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, bon, ainsi de suite, Crétois, Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? À cause de la diversité des langues. Dieu a permis que les 120 personnes, hallelujah, dans la chambre haute qui attendaient la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, survenant sur eux, hallelujah, donc il leur a été donné la diversité des langues pour que, amen, finalement, il y ait 3000 personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Amen, hallelujah. Mais il y avait des moqueurs. Ah, ils sont pleins de vin doux. Bla, 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 bla. Et je vous dis, chers frères, chères sœurs, chers amis, qu'il y a encore des moqueurs aujourd'hui qui se moquent des langues de ceux qui parlent en langue.
ils disent que c'est du blablabla, charabia, là, que ça veut rien dire. Anyway, on se moque carrément comme on se moquait à l'époque. Donc, vous voyez, ça n'a pas vraiment changé en 2019. Alléluia. Mais tout ça pour vous dire, chers frères, chers sœurs, que nous avons besoin de ce Saint-Esprit, de feu, alléluia, qui brûle plus fort, plus puissamment que le feu de la géhenne qui est attaché à notre propre langue. Amen. Des langues de feu, comme dit dans la Pentecôte. Amen. Était sur chacun de ces personnes-là. La langue de feu. Alléluia. Non, bien sûr que ceux et celles qui parlent en langue aujourd'hui, vous ne verrez pas de langue de feu sur leur tête. Absolument pas. Alléluia. Mais c'est ceux et celles qui parlent en langue savent ce qui se passe dans leur intérieur. La parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue, alléluia, amen, s'édifie lui-même. Amen. On se construit spirituellement parlant. On se bâtit de l'intérieur. Alléluia. Notre homme, notre nouvel homme, alléluia, se bâtit, s'auto-construit par les langues à cause du Saint-Esprit, alléluia, qui nous régénère à l'intérieur. Amen. Et celui qui parle en langue également, qui est baptisé du Saint-Esprit, amen, peut et justement s'exprimer. C'est des soupirs inexprimables devant Dieu. Et Dieu qui est esprit connaît les choses de l'esprit, justement. Amen. Tu ne peux te tromper. Lorsque tu pries en langue, alléluia, tu ne peux te tromper, car l'esprit lui-même connaît Dieu lui-même, alléluia, qui est le Père des esprits, connaît, comprend ce que l'esprit vraiment est en train, alléluia, de dire au niveau, par ses paroles. Mais c'est vraiment surnaturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Il n'y a rien là-dedans de barbare. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, qui se moquent, oui, c'est barbare. La parole dit aussi. Ça ne parle de barbare également. Mais il faut que dans l'Église, ce soit fait avec ordre et bienséance. Et l'apôtre Paul nous dit comment se comporter. De ne pas dire des blablabla en langue comme ça tout bonnement et bon, que personne n'interprète. Mais si tu parles en langue, tu peux parler en langue dans ton église. Cependant, aussi, parle avec ton intelligence. Loue le Seigneur en langue, mais aussi loue-le avec ton intelligence. Prie le Seigneur en langue, mais prie le Seigneur aussi avec ton intelligence. Amen. Hallelujah. Et si tu n'as pas le don d'interpréter, la Bible nous dit de prier le Seigneur afin de nous donner le don d'interprétation. Et nous sommes capables, par la puissance de Dieu, par la révélation de Dieu, d'interpréter nos propres langues. Alléluia, si cela se passe. Mais il y a encore là une incompréhension lorsque quelqu'un, on nous dit, ben là, comme dans 1 Corinthiens 50, 1 Corinthiens, bon, 12, 13. La langue vous donner un son distinct. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez encore plus. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Dans le sens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent cette édification-là, tandis que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est plus grand dans ce sens-là, et non plus grand spirituellement. Ça n'a rien à voir là-dedans. Alléluia. Amen. Donc, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Alléluia. Donc, il y a une manière de faire dans l'Église, parler en langue, parler avec son intelligence, chanter en langue, chanter avec son intelligence. Alléluia. Amen. Et si tu veux prophétiser, ah oui, c'est ça, ça me revient là. Il y en a qui disent, ouais, mais là, s'il n'y a pas d'interprète, parle pas en langue. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit.
C'est pas ça que, quand ça nous dit que celui qui parle en langue, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Ça ne veut pas dire que celui qui a envie de parler en langue se taise. Absolument pas. Non, celui qui lance une parole en langue, dans l'Église ouvertement, qu'on se taise s'il n'y a pas d'interprète, qu'on ne s'improvise pas interprète. C'est ça que ça veut dire. Commence pas à parler, oh, ainsi par l'Éternel, il a fait ci, il a fait ça. Non, non. Si tu n'es pas inspiré de Dieu, mon ami, alléluia, ne t'improvise pas interprète ou prophète. C'est ça que ça veut dire. C'est pas celui qui parle en langue, c'est pas à lui de se fermer, qu'on se taise dans l'Église. Non, non, non. C'est à l'autre. L'autre personne qui, gratuitement, ainsi parler de pas. OK, prend la relève, puis sous l'inspiration de la chair, commence à dire, bon, ainsi par l'Éternel, et ainsi de suite. C'est à lui, cette personne-là. S'il n'y a point d'interprète, chut, on se la bouche, on se la boucle. Alléluia. Et non celui qui parle en langue, mais c'est celui qui prophétise. Amen. Qui a envie de prophétiser, mais qui n'est pas inspiré de Dieu, c'est à lui à se fermer. Ne dis pas un mot. Hallelujah. Pour ça que si quelqu'un interprète, ça nous dit que les autres jugent pour savoir vraiment si ça vient de l'Esprit de Dieu ou ça vient de l'Esprit charnel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Allô, Joanne. Ça va bien? Amen. Sois la bienvenue, ma chère. Je ne sais pas s'il faut en comprendre de quoi. Quand même. Sois la bienvenue. Amen. Alors, c'est ça, frères et sœurs, qui... anyway, le Saint-Esprit de Dieu, cet autre consolateur. Hein, Jésus était un consolateur. Il dit à ses disciples, je dois partir, je vous laisse un peu orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, c'est-à-dire que lui, donc, il était un genre de consolateur physiquement avec ses apôtres. Il devait, hallelujah, à chaque fois expliquer des paraboles à ses disciples parce qu'il n'avait pas l'Esprit Saint avec eux, il n'avait pas l'esprit de révélation. Donc, Jésus agissait comme le consolateur et expliquait des paraboles à ses disciples. OK? Hallelujah. Amen. Et maintenant, ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de Dieu, mais qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, nous avons ce consolateur. C'est lui qui nous révèle les choses à venir et qui nous réapprend, c'est-à-dire qui nous rappelle des choses que Jésus a dites. Amen. Ce consolateur si merveilleux. Nous avons besoin de ce consolateur, de l'Esprit Saint, d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu pour un croyant. Amen. C'est un must. C'est un must pour chaque croyant-croyante d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. J'avais une idée encore en tête à dire et anyway, ça partit. Ça va peut-être me revenir, mais c'est un must. Hallelujah. Donc, frères et sœurs, je vous encourage, vous qui n'avez pas été encore baptisés du Saint-Esprit et de feu, qui ne vous exprimez pas justement par des soupirs inexprimables, alléluia, qui n'avez pas encore expérimenté ça, alors je vous le recommande. Et ce Saint-Esprit se demande au moyen de la foi. Amen. Hallelujah. Ça n'empêche pas que vous êtes sauvés. Le salut se repose sur la foi. Je crois. Celui qui croira en moi, dit Jésus, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas en moi sera condamné. Amen. Donc, tu es sauvé. Tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton sauveur, ton Seigneur. Alléluia. Donc, aucun problème. Tu es sauvé, même si tu ne parles pas en langue. Tu es sauvé. Entendez-moi bien, frères et sœurs. Tu es sauvé. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Les 12 disciples, quand ils ont rencontré l'apôtre Paul à Éphèse, Paul leur demande, lorsque vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors les disciples, il me semble d'avoir ces gars-là, as-tu reçu le Saint-Esprit?
On n'a même pas, ben, Seigneur, on n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est quoi ça? Ils étaient convertis. Ils étaient sauvés. Alléluia. Ils étaient baptisés par le baptême de Jean. Alléluia. Dans l'eau. Mais ils n'avaient pas reçu baptisé du Saint-Esprit de Dieu et de feu. Alors, c'est là que l'apôtre Paul leur dit, leur raconta Jésus, et ainsi de suite, et leur imposa les mains à ces disciples-là, et ils reçurent le Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue. Alléluia. Tout en recevant le Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue. Alors, on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Désolé, mais. Et d'autres exemples de la parole de Dieu également. Alléluia. Couronne participe. Amen. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire pour les croyants croyantes, chers frères, chères sœurs, chers amis. Donc, c'est un must. Amen. C'est un must. Et en tout cas, j'entendais, je lisais dernièrement sur Facebook concernant la Trinité, OK? Père, Fils, Saint-Esprit. Les uns étaient, bon, il y a trois dieux, il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, là, là. On se bat pour, je dis des niaiseries. Amen. Vous êtes sauvés. Vous croyez? Alléluia. Vous croyez en Jésus-Christ, que vous êtes sauvés, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et le roi des rois. Et c'est lui qui revient bientôt nous chercher. Il vient chercher son église, pas son église, pardon, mais son épouse au milieu de son église. Alléluia. Et pour ça, il faut que les vierges sages soient prêtes. Oui, les 10 vierges vont l'attendre, mais seulement que 5, finalement, vont entrer. Amen. Dans la chambre de noces. Amen. Les 5 sages qui ont gardé cette huile jusqu'à la fin, qui ont été prudentes. Amen. Et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, frères et sœurs, on ne se gêne pas. Alléluia. Tout ce que j'ai dit, tout ce que la parole de Dieu déclare sur ce Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, je suis ouvert. On se dit à une prochaine. Sachez une seule chose cependant, c'est que Dieu vous aime. Alléluia. Et que je vous aime tout autant. Amen. À la prochaine. Pierre, le messager. Amen et amen. Soyez bénis. Amen. Arrêtez la vidéo. Bon. Il est dans mon ordinateur. Ah là là.